Je sais que si tu es sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu manges sans gluten. Et s'il y a quelque chose qui te manque, eh bien, c'est bien le pain. Donc, tu vas être super content ou contente parce que cette recette, elle est vraiment pour toi. Une recette de pain sans gluten, légère comme un pain de mie et bien moelleuse. Tu vas pouvoir réaliser tes croque-monsieur, tes sandwichs cet été, pour les brunchs, etc. Ce pain est juste incroyable, il va beaucoup te plaire. Alors, avant d'attaquer cette recette, on va faire un point rapide des ingrédients. Comme ça, on va voir un petit peu les ingrédients de substitution ensemble. Donc, il va nous falloir de la fécule de tapioca, appelée aussi farine de tapioca ou farine de manioc. C'est irremplaçable. On me demande souvent si on peut remplacer. Non, c'est irremplaçable. C'est ce qui va vraiment amener le gonflant et le moelleux du pain. Ensuite, farine de riz semi-complète. Donc, ceux qui mangent sans gluten sont habitués. C'est un basique de nos placards. Donc, ça, pas de souci. Farine de sarrasin. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le goût du sarrasin. Moi, personnellement, j'adore. C'est pas irremplaçable. Vous pouvez le remplacer par une autre farine à indice glycémique bas, genre quinoa, amaranth, teff, voilà, toutes ces farines, même pois chiches, lentilles, sans souci, c'est possible de remplacer cette farine. Ensuite, il va nous falloir du sel fin, de l'huile d'olive pour apporter du bon gras. Pareil, des graines pour apporter du bon gras aussi. Alors moi, j'ai fait un mélange moi-même. J'ai mis du tournesol, du sésame noir, du pavot et des graines de lin. Il faut en prévoir aussi un petit peu plus si tu veux en mettre sur la décoration de ton pain. Du psyllium, je te conseille de le moudre, il sera plus facile à s'intégrer dans ta pâte et surtout ça donnera des pains beaucoup moins humides à l'intérieur. Souvent ce qui crée l'humidité, cette espèce d'humidité à l'intérieur des pains sans gluten, c'est dû au psyllium qui est en tégument, donc beaucoup plus épais. De la levure de boulanger déshydratée, on me demande souvent ce que j'utilise comme levure déshydratée, je change tout le temps franchement, parfois j'en achète sur des sites et parfois j'en achète dans le commerce. Là j'ai acheté celle-ci, c'est la Alza, elle est sans gluten, certifiée sans gluten, donc voilà, donc quand j'en trouve je la prends dans le commerce. Des blancs d'œufs, de l'eau tiède, 40 degrés, pas plus chaud parce que sinon vous allez brûler la levure. Donc 40 degrés, la température d'un bain pour bébé à peu près, pour les mamans. Et du sirop d'érable. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à pétrir cette recette. Alors, pétrir c'est un bien grand mot, on va la faire dans la cuve de notre robot avec le fouet. Donc le même fouet qu'on se sert pour monter les blancs de neige. Si vous n'avez pas de robot pour monter vos blancs en neige, vous avez ça, ça va très bien aussi. Ça va peiner un petit peu, mais ça le fait aussi sans problème. Donc dans la cuve de mon robot, je vais commencer par mettre l'eau, donc l'eau tiède. Ensuite, je vais y intégrer ma levure de boulanger déshydratée. Et le psyllium. Donc là, je vais mélanger, je vais prendre mon fouet que je vais utiliser tout à l'heure pour battre ma pâte. Voilà, et ça, on va le laisser poser une dizaine de minutes pour réactiver la levure et vraiment commencer à faire prendre un petit peu le psyllium. Donc mon mélange est réactivé, je vais pouvoir y intégrer les farines. Donc, alors, la fécule de tapioca. Hop. La farine de riz semi-complète. Et la farine de sarrasin ou la farine que vous aurez choisie. Donc, ensuite, on va y mettre l'huile d'olive. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça va vraiment aider à booster la levure pour qu'elle lève davantage. Et donc, on va mettre ça à fouetter. On intégrera les autres ingrédients après. Donc, c'est parti. Donc, on met tout doucement au départ, hein, jusqu'à ce que les ingrédients soient bien mélangés.
Alors, une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va mettre en vitesse beaucoup plus rapide pour émulsionner nos ingrédients. Vraiment comme si presque on montait une mayonnaise. Donc on n'hésite pas en vitesse bien rapide. Alors là, ça fait environ 2 minutes que mon mélange tourne. Je vais y intégrer mes graines. Hop, et le sel. Et une fois que c'est bien mélangé, j'y intègre mes blancs d'œufs. Et là, on laisse encore bien émulsionner, c'est très important. Alors, si besoin, n'hésitez pas à arrêter votre robot pour décoller un petit peu les bords, vraiment pour que ça s'émulsionne bien, quoi. Hop. Et je remets en vitesse rapide. Donc là, comme ça, on laisse environ pendant 3 minutes. Alors, ma pâte a fini de battre, parce que c'est vraiment le terme, c'est vraiment, il faut qu'elle émulsionne. Donc, vous voyez, on a vraiment une émulsion qui se tient bien. Voilà, là, ça a bien mélangé. Donc, on va le verser dans un moule. Alors, moi, j'aime bien les moules de ce style, qui sont un peu plus larges qu'un moule à cake et un peu plus courts. J'aime bien, ça fait des pains qui montent bien, voilà. Donc, je l'ai graissé. Et alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites graines comme ceci. Par exemple, hop, on met une poignée de graines dedans. Donc, une fois qu'on a nos graines dedans, voilà, on remue un petit peu dans tous les sens pour qu'il y ait des graines un peu partout qui se collent à la matière grasse qu'on a mis dans notre moule. Donc, pour le chemiser, pour que ça ne colle pas. Voilà. Et vous verrez, ça va faire une belle petite croûte. Une petite croûte de graines, là, ça va être 3 grains, ça va être trop bon. Donc, mon moule est prêt. Je vais pouvoir y mettre ma pâte. Voilà. On n'en perd pas une miette, surtout. On essaye de bien tasser pour que ça aille bien dans le fond. Donc, on lisse bien avec la spatule pour que ce soit vraiment à peu près lisse sur le dessus. Voilà, pour lui donner une jolie forme. Et là, on va venir le recouvrir de graines. On est généreux, hein, parce que ça apporte vraiment du croquant, du croustillant. C'est trop bon, quoi. Donc maintenant que notre pâte est dans son moule avec les graines, on va le mettre à pousser. Alors pour tout vous dire, ça fait déjà 5 fois que je fais cette prise et du coup il a déjà commencé à pousser. Bon, c'est pas grave. Donc on oublie le torchon de mamie, le torchon humide de mamie qu'on mettait sur le pain et qui touchait la pâte. Ça on oublie complètement. On enferme dans un sac plastique. Hop, voilà. On laisse un petit peu de volume au-dessus pour que le pain ait la place de se développer. Ça va protéger des courants d'air, ça va garder l'humidité et la chaleur du pain puisqu'on a battu notre pâte, ça a fait monter en température, plus les 40 degrés tout à l'heure de l'eau. Donc là, normalement, il devrait bien se développer. Donc moi, je le vois puisqu'il a déjà poussé. Donc on met ça comme ça et on laisse ça pousser dans un petit coin. Et on se retrouve dans 30 minutes pour voir comment il a développé, peut-être même avant, j'en sais rien puisque bon, j'ai perdu un petit peu de temps là. Donc, mais pour vous, je pense que d'ici 30 minutes, vous pouvez préchauffer votre four. On fait le point dans quelques temps pour voir comment il a poussé. Alors, mon pain a déjà bien poussé, vous voyez, regardez, il a bien levé du moule. Donc, je vais préchauffer mon four à 210 degrés. Et dès qu'il est chaud, on va pouvoir l'enfourner. Par contre, pensez bien à mettre un récipient d'eau. Très important de mettre un récipient d'eau au fond de votre four pour qu'il y ait vraiment de l'humidité dans votre four.
Alors, mon pain a super bien développé encore pendant que mon four préchauffait. Donc là, on va le mettre pendant 45 minutes à 210 degrés. Donc, on n'a pas oublié surtout de mettre de l'eau en dessous de dans le bas de notre four, hein, surtout. Hein. Donc, 45 minutes à 210 degrés. Donc, mon pain est refroidi. Donc, regardez comme il est joli. Regardez comme il a bien développé par rapport au moment où on l'a mis dans le moule. Il est quand même super développé. C'est ce qui va faire qu'il est super moelleux en fait. Donc, on va le découper ensemble. La texture est absolument dingue de ce pain. Regardez-moi ce moelleux. Franchement, ce moelleux de dingue. Non mais franchement, vous avez déjà vu un pain sans gluten aussi moelleux? Alors franchement, cette recette, je suis sûre qu'elle va te plaire. J'en suis sûre, c'est une pure tuerie, mais regarde-moi ce moelleux, franchement. Ça, c'est le fait d'avoir émulsionné la pâte et tout. Puis avec les blancs d'œufs, ça aide aussi à prendre du volume. Franchement, il est trop bon. Pour faire des sandwichs et tout, franchement, la mie, elle est super moelleuse et tout. Elle n'est pas sèche du tout. C'est une pure dinguerie. À la maison, tout le monde est fan de ce pain. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un like, à ne pas hésiter à partager en masse et à mettre des commentaires. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc, n'oubliez pas que je vous mets toutes les pesées des ingrédients dans la description. Je vous mets aussi mon site internet où vous pouvez découvrir plein de recettes sans gluten et sans lactose, de gâteaux, de quiches, de pâtes feuilletées, de tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. J'ai aussi Instagram et Facebook et je vous mets tout dans la description, plus mon autre petite activité, Audrey Santé et Bien-être. Okay, et j'ai créé d'ailleurs une page spécifique pour ça. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous à tous et à bientôt pour une autre recette.